Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air. Avec moi-même Steph Monette, j'espère que vous allez bien. Ben nous autres, il y a des journées pires que d'autres, mais ce matin on finit vite notre job, puis on s'en va à Blanche. On descend dans le coin de Montmagny, on s'en va rencontrer des chums, on s'en va s'amuser là-bas. Je vais vous tenir au courant, fait que probablement, peut-être que demain matin, l'On jase ne sera pas de bonne heure. Il va être probablement, mais qu'on ait fini notre chasse du matin, je vais pouvoir vous tenir au courant des blanches, où est-ce qu'ils sont rendus, comment est-ce que c'est dans le coin, où est-ce qu'on est. Puis tout le pataclan de la blanche qui se passe là-bas. Puis en revenant, ben là, on prépare le chevreuil, on rentre dans notre préparation de chasse au chevreuil. Un matin, hier, Yann est allé prospecter. Il a vu, il y avait un petit boc, puis nous autres aussi, ici, hier, on avait un petit boc, fait que ça commence à bouger, ça commence à s'en venir. Pas rien de mature encore, pas rien de potentiellement, puis de toute façon, s'il arrive de quoi, on va probablement se trouver une place pour aller se tirer une femelle, puis revenir avec la viande, fait que on verra comment ça va aller. À matin, j'aurais pu faire un 11 de 2 heures. Les questions, ça lâche pas. Vous êtes hyper actifs, vous êtes super intéressants. C'est vraiment malade. Fait que j'ai sorti, pas les meilleurs, mais j'ai sorti les premières. Puis après ça, les autres, je vais les garder un en arrière de l'autre. Mais c'est vraiment malade comment est-ce que vous participez, vous posez des questions, vous me donnez des commentaires, vous me donnez des liens, des affaires à aller voir. Le succès d'On jase, je comprends que je suis là tous les matins avec vous autres, mais une grosse partie, c'est grâce à vous autres. Puis, je vous en remercie. Je suis plus protocolaire un matin. Il y a des matins de même. Dans tout ce que j'ai, une coupe de nouvelles ont attiré mon attention. Première chose, je veux offrir mes condoléances, mes sympathies aux amis et à la famille du pompier Lacroix qui est décédé pour un sauvetage dans les rapides de la Chine. C'est des gars entraînés, c'est des gars puis ce shot-là, ben, c'est Mère Nature qui a gagné. Fait que vraiment, puis j'ai des amis proches qui connaissaient le pompier Lacroix, alors mes sympathies les boys. Puis j'ai hâte de voir l'étude, pas l'étude, mais l'enquête, qu'est-ce qu'elle va révéler, tout le kit, mais c'est ça. Ma blonde, hier, quand on regardait les nouvelles, puis qu'après ça, on a su que c'était un pompier qui connaissait beaucoup d'amis à nous autres, ben, on a vu les images des rapides de la Chine, tout le kit. Ma blonde a dit, voyons donc, elle dit, je savais pas que c'était comme ça. Ouais, des fois, on pense que Mère Nature, elle est pas si pire que ça, mais il faut quand même être conscient que, bien souvent, c'est elle qui gagne. On peut pas se battre contre elle, fait que, tout ça pour dire que on est vraiment de tout cœur avec tous ceux qui sont en deuil de ce pompier-là. Pas des jobs faciles, vraiment pas des jobs faciles. Après ça, dans d'autres ordres d'idées, tu pars de condoléances, puis t'arrives. Mais je vais vous parler de. Hier, OK, comment je peux vous dire ça? On est capable de faire. En tout cas, moi, je suis capable de faire la différence entre le travail et des fois, qu'est-ce qui se passe. Hier, j'ai eu une conversation avec des gens de la FDCP, puis j'ai parlé aussi avec le directeur général. Puis, tu sais, ça brasse, on se le cachera pas, là, on n'est pas content de la gestion, puis on n'est pas content de la façon que c'est mené, puis de tout ce qui est instauré. Puis là, ben, tu sais, hier, en jasant avec la gang de la Fédé, il y a certains points qu'il faut comprendre. Des fois, on pense que, tu sais, nous autres, on veut que ça aille plus vite. Okay? On est comme ça, là, on veut que ça se règle là. Puis, c'est les fonctionnaires qui ont réussi à mettre le carcan gouvernemental tellement pesant que souvent, quand ils essayent de faire de quoi, de faire avancer de quoi, ben ils sont pognés maintenant là-dedans. Puis c'est un engrenage, hein? C'est un engrenage qui embarque, puis que tu t'aperçois pas que tu es pogné dedans. Puis après ça, ben ça devient normal. Ce que je veux vous dire, c'est que, on va vous parler, mettons, de l'entreprise privée, OK? Mettons, pour l'avoir vécu à quelques fois, t'as des employés parce que tu laisses quand même, tu sais, tu peux pas tout contrôler dans l'entreprise. Tu as des gens qui sont capables de prendre des décisions. On va de la misère avec ma caméra matin, ils sont capables de prendre des décisions, puis là, ben, tu les laisses aller. Puis toi, comme dirigeant, ben, tu regardes aller ça, puis ta job, c'est de voir que tout aille bien, que tout soit correct, mais tu laisses aller quand même ton monde pour voir qu'est-ce qu'il y en a. Puis des fois, ben, ils vont instaurer des politiques. OK?
OK? Des politiques sur une vision bien fermée, sur la façon qu'ils vont faire sans regarder globalement qu'est-ce qui se fait. Puis quand cette décision-là est prise, puis toi, tu arrives comme dirigeant, tu regardes ça, tu dis, Chris, vous n'avez pas pensé aux ventes, vous n'avez pas pensé à ça, vous n'avez pas pensé à ça, vous avez pensé juste à vous autres, vous n'avez pas pensé au reste. Fait que toi, comme dirigeant, ce que tu fais, c'est que tu replaces ça. Tu vas dire non, ça, vous allez changer ça, vous allez laisser ça de même parce que globalement, je comprends l'impact global de la patente, tout le kit. Donc, quand tu es une fédération, ben, ils n'ont pas le choix d'embarquer dans le moule. Fait qu'ils embarquent dans le moule que le gouvernement leur impose. Alors, c'est là qu'il y a eu plein de choses qui se sont faites dans les 20-30 dernières années, puis que sans que tu t'en aperçois, tu rentres dans ce moule-là. Puis ce moule-là, bien souvent, il est fait pour que, si tu veux faire avancer de quoi, ben ils vont tellement te mettre ça compliqué que tu ne seras pas capable d'avancer. Puis, on va vous faire encore le lien sur les compagnies privées. Ben, une compagnie privée, elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va dire, c'est assez, là. C'est assez le niaisage de pomponnage, de petit, puis tout ça. Il n'y en aura pas de ça, puis on passe ça au conseil, on est 2, 3 partners, puis on place ça de même, puis on sait de même que ça s'en va. Tandis que quand tu arrives avec une panoplie de fonctionnaires, qu'une c'est une nuche, l'autre c'est des chouclaques de béton, tu as des gars de terrain, tu as des gars qui ont de la boîte en dessous, puis ça dépend comment est-ce qu'il y en a qui vont mettre de la pression, puis là, tu as de la hiérarchie là-dedans. Bien, tout ça fait que c'est tellement lourd faire un pas que les pas se font tranquillement. Fait que tu te ramasses avec une fédération qu'ils ont tout le vouloir du monde, ils vont tout essayer de faire ce qu'ils peuvent, mais la machine, elle met ça tellement slow que ça nous donne l'impression que ça avance pas. Puis, jusqu'à temps qu'il arrive un problème comme on a là aujourd'hui avec le chevreuil, que là, tout le monde se dit « Hostie, ça n'a pas d'allure ». Fait que là, tout le monde passe la varlope, on essaie de tout faire bouger tout le monde, puis tout le monde écope là-dedans. Mais t'en as là-dedans qui écopent et qui ne devraient pas écoper. Puis je pense que la fédération fait partie de ça. Pour avoir parlé hier, pour avoir compris leurs affaires, pour avoir jasé longtemps, là, OK, de tout le processus, c'est eux autres, par exemple, qui ont le mandat d'essayer de sortir de ce processus-là. Puis dire, hostie, ça n'a pas d'allure ce que vous nous faites faire. Mais ils sont rendus tellement embourbés dans la machine gouvernementale qu'ils font partie quasiment de la machine, hostie, là, parce que la machine, elle ne veut pas que ça avance vite. T'sais, moi, j'en reviens pas à un plan de gestion de 7 ans, hostie, j'en reviens pas de ça, puis tu sois assis de même. Puis... Fait qu'à cause de ça, ils essayent d'englober quand il y a des nouvelles organisations, quand ils font des tables phones, ben, ils écoutent tout le monde, ils laissent tout le monde parler. Il les endort, puis il y a plein de techniques qui rentrent en arrière de ça pour endormir tout le monde. Puis là, ben, au bout, tu vas avoir 10 recommandations, ils en font une demi. Puis une demi. Fait que dans 10 ans, tu vas avoir eu ce que tu voulais, mais ils vont l'avoir étiré parce que pas stressé, ils ont tout gouvernement, tu sais. Fait que là, ben, quand t'arrives des problèmes comme on a là présentement sur la gestion, ben là, t'as des gars comme l'UPF, t'as des gars comme moi, t'as des journalistes comme Jean, comme Michel, qu'eux autres, on va tout brasser, parce que nous autres, on est tous du privé. Fait que dans le privé, tu peux pas prendre 7 ans à prendre une décision, tu vas mourir. Fait que là, ben, ça shake tout le monde. Puis comme je vous dis, il y en a qui sont éclaboussés en passant, puis peut-être qu'ils n'auraient pas dû être éclaboussés. Je vais être franc avec vous autres, là, peut-être que ça allait être un peu long. Par contre, on a des faits qui ne peuvent pas nous enlever. Puis que quand ils viennent te dire de quoi, tu dis, Caliste, tu te rends pas compte que tu es pogné dans cet embourbement-là, puis qu'est-ce que tu vas faire pour que ça bouge? Là, ils font, parce que depuis le temps qu'ils sont pognés dans ce carcan-là, c'est rendu normal. Fait que tu sais, tu plantes un clou, là, donne un coup de marteau, donne sur le doigt, Ow! Ow! Puis t'arrives, ça fait 20 ans, tu dis, Ow! C'est parce que si t'enlèves ton pouce, ça fera pas Ow. Ah, t'es-tu sérieux? Ouais. Ben oui, hostie. Fait que tu sais, ça prend une idée offset pour faire bouger les affaires, puis c'est ce qu'on essaye de faire. Ça veut pas dire qu'on va réussir, là. Mais, on est content parce que là, t'as un gouvernement qui est ouvert, t'as un ministre qui est ouvert. Fait que là, ça shake, là, parce que le boss en haut, puis en bas, ça brasse. Dans le milieu, là, ils se font brasser de tous les bords, de tous les côtés. Fait que tout ça pour dire que, en ayant parlé avec la Fédé, ben, ça veut pas dire qu'ils font pas une bonne job. Ça veut dire qu'ils sont juste pognés dans le carcan. Puis, ils essayent de mettre des breaks. Mais tu sais, un des points qu'on a parlé hier, c'est que la Fédé était contre le 2 permis. Là. OK? Pour certaines zones, peut-être, mais pas à grandeur du Québec. Mais j'ai dit, quand ils l'ont passé, ils n'ont pas écouté vos recommandations. Ben non. Si que c'est ça. C'est supposé être démocratique. Pas démocratique pantoute, si. Là, ben ouais, là, tu sais, là, ils te regardent. Ben, c'est ça.
Fait que c'est pour ça qu'on chasse, c'est pour ça qu'on crie, c'est pour ça qu'on brasse. Mais tout ça pour dire que, hey, une affaire, il faut que je fasse une parenthèse. Tu sais, on a certains gibiers qu'on n'a pas le droit de chasser. Exemple, le cormoran, l'écureuil. Tu sais, moi, je me disais, quelle perte de temps. Puis là, ben, après avoir jasé, avec la gang de la Fédé, ça va faire pas loin de 18-19 ans qu'ils essaient de faire passer la chasse à l'écureuil, puis ça passe pas. Tu sais, moi, là, il va y avoir de quoi. Il ne faut pas attendre 19 ans, là, style. Il y a tout le temps quelqu'un qui repousse le dossier. Tout le temps quelqu'un qui... Tu te shaker à la cœur en esti, moi. Fait que, tu sais, quand tu viens qu'à être embarqué, je dis pas qu'avec la discussion que j'ai eue hier avec la Fédé qui font pas de bon job, mais moi, ça bougerait encore en esti de faire falloir accepter une chasse. Tu vas me dire oui, tu vas me dire non. Tu vas me dire pourquoi non. Mais tu ne me tireras pas ça pendant 19 ans de temps. Et Christy, non, c'est pas vrai que ça va être comme ça. Fait que, pourquoi que ça avance pas? Ben, c'est simple, c'est que le carcan gouvernemental est tellement gros que tu as des spécialistes là-dedans qui font juste laisser passer le temps. Ils ont 7 ans à penser pour faire un plan de gestion. Puis ça avance comme ça. Fait que, mais une discussion très enrichissante hier, vraiment intéressante. Puis, ils sont pas tous wrong. Ils sont juste poignés dans un carcan. Puis, ça prend quelqu'un qui leur donner un coup de pied dans le cul pour qu'ils sortent du carcan. Puis, on essaie de faire ça. C'est ça qu'on essaie de faire. Mais, c'est ça. Ça travaille en tabac. Hey, sur un autre ordre d'idée. Là, je vais vous expliquer. Là, vous allez rire de moi en estique, peut-être. Là. Mais, moi, vous le savez, je suis pratico-pratique. OK? Je suis un gars de terrain. Il faut que ça soit simple. Il faut que ça avance vite. Puis, that's it. OK? Je suis rendu un matin à... Attendez, on va vous le dire exactement, là, parce que je me souviens jamais. Tout le temps, je regarde, une journée à une autre, si le temps avance trop vite. Mais gardez bien ça où je veux en venir avec vous autres. Un matin, je suis rendu à Hawaii Internet. Ah, c'est que c'est ça. Bon, comme ça. Stéphane Monette, on s'en va dans la chaîne. Dernière vidéo hier, dont jase. Si je ne l'ai pas mis. 537, 539. Je suis à 539 émissions aujourd'hui, avec celle que je fais avec vous autres. J'ai 539 émissions que je me lève à tous les matins, que je viens jaser avec vous autres, toutes les quêtes. Je me lève à 5 heures. Il fait noir, là. Je me lève à 5 heures, je prépare mes nouvelles, je viens vous lire. Dans la journée, je réponds à vos questions, je fais mon listing, puis là, je suis prêt à vous parler le matin. Ça se peut, c'est possible, qu'il y ait des erreurs qui se font. Puis je ne me suis jamais caché de ça. Mais là, depuis 2-3 jours, j'ai une gang de la langue française qui sont sur mon dos. T'as oublié un S, t'as oublié un P, t'as oublié un M. Fait que ce matin, à la 539e émission de On Jase, je lance donc ce matin le lexique Steph Monette que on va faire ça simple. Poteau, ça s'écrit P-O-T-O. Puis Barbotte, c'est B-R, Bobotte, T-T. Puis demain. Parce que dans le lexique de Stéphane Monette, j'ai rien contre la langue française, vraiment. Là. J'ai vraiment rien contre ça. Puis j'ai écrit 3 livres. Quand je rencontre des clients, on repasse et repasse et repasse pour monter un professionnalisme. Sauf que le personnage, lui là, que vous voyez là, des fois, il se bat pas les pieds ben dans les fleurs du tapis, OK? Puis si je t'écris P-O-T-O, puis tu es capable de comprendre que c'est un poteau, on s'est compris. OK? Je fais un gros effort pour mettre les S à la fin, les... Puis plus ça va, plus je raccourcis mes phrases parce que c'est plus simple, plus facile. Donc, les pros de la langue française, les si de la langue française, les professeurs qui m'écoutent, je ne dénigre pas votre travail, loin de là. Il y a un certain professionnalisme que ça prend dans une affaire. Puis quand il faut que ce soit professionnel, je vais passer ça dans les mains d'un correcteur. Mais j'ai appris une affaire, par exemple. Pour avoir écrit un livre, 2 livres, 3 livres, là, tu vas passer ça dans les mains de 4 correcteurs. Les 4 hosties de correcteurs vont trouver des erreurs. Fait que là, à un moment donné, il faut que tu te dises, je viens de vous en parler, il faut que ça avance, là, parce que 500, je ne serais pas rendu à 539, si je serais rendu à 12, à tout corriger ce que je dis correctement, puis que, OK, fait que ce matin, on part le lexique Steph Monette.
Et quand je vais vous écrire Barbotte, B-A-R, Bobotte, Toto, ou Poto, Popo, Toto, Toto, ben ça reste comme ça. Puis celui qui va venir me dire, je vais dire, va écouter l'émission 539. On a décidé ce matin-là qu'on faisait le lexique Steph Monette, puis que ça restait comme ça. S'il y en a qui vont capoter. C'est hallucinant, hein, je vous le dis, là, ça me fait... Wouh! OK, hier, là, ma gang, qu'est-ce qu'on va faire? On va te régler ça bien vite. Moi, je vais en parler demain matin, puis je vais dire que Poto, c'est écrit P-O-T-O aussi. That's it, that's all. On se casse pas la tête. On fait ça simple. Drette comme ça. Si vous avez des commentaires là-dessus, venez me parler, mais pas de bois, pas de... Bon, vous pas les pieds d'un plat, là. Moi, faut que ça avance. That's it, that's all. Hier, il y a une vidéo que... C'est un secret que je me gardais, là, mais là... Tu sais, les municipalités, tu sais, une petite municipalité comme où est-ce que je reste, on est en l'élection, là, OK? Là, bon, vous allez voir une couple de vidéos passer sur mes pages, je leur donne un coup de main parce qu'ils sont fins, parce que je crois à ce qu'ils font, ils sont parlables. Puis quand ils sont parlables, ben, il faut le dire. Fait que la gang, puis ma blonde, elle fait partie de cette gang-là. Fait que là, si je veux pas coucher sur le divan, bon, vous savez comment est-ce que c'est. Non, mais sérieusement, c'est une bonne gang. La gang de Jean-Guy Galipeau des élections, c'est une bonne gang. Sauf que hier, ils sont avant-gardistes, ils travaillent par le web, ils font un paquet d'affaires. Puis la gang, hier, Jean-Guy, le maire sortant, qui se représente, il est allé parler d'une rivière. Je vous ai mis une vidéo sur ma page Facebook. Allez écouter cette vidéo-là. Puis, il y a une affaire que je ne savais pas, c'est que la rivière Masquinongé qui passe bord en bord de notre village, c'est une des rivières les plus pures qu'on a au Québec. Ça, je ne savais pas. Moi, boire de l'eau dans la rivière, normalement, ça se fait dans le Grand Nord, mais dans cette rivière-là, la municipalité la fait analyser régulièrement, puis l'eau de la rivière à cause, c'est une eau limpide, c'est une rivière de roche, que l'eau se filtre, tout le kit. L'eau, elle est potable. Ça, je ne le savais pas. Mais pourquoi je sais, par exemple, une Christie de Bonne-Rivière? Parce qu'elle est excellente pour la pêche. Puis la municipalité, dans les dernières années, ont fait des accès à la rivière qui coûtent zéro. Puis vous pouvez profiter de cette super rivière-là. Dans la rivière, ceux qui vont me poser des questions, qu'est-ce qu'il y a comme poisson dedans? Ça part de la truite mouchetée en finissant par du masquinongé. Elle a de la barpote, elle a de la truite, elle a, je l'ai dit, de la truite, là, elle a de la chigan. Tout dépendant de la saison, comment est-ce que l'eau varie, comment est-ce que l'eau se réchauffe, les poissons s'en vont. Mais une très bonne rivière, je reviens avec ça, gratuite. Elle est fun à descendre en canot. Ce qu'ils sont après travailler, c'est peut-être avoir des sites de camping sauvage, que vous puissiez, si vous décidez de faire de la descente en canot, de la descente en kayak, que vous puissiez avoir des endroits où vous parquez. Mais souvent, tous les gens qui restent le long de la rivière, si vous faites de la descente de rivière, puis vous planifiez votre descente de rivière, bien, si vous dites de ce tronçon-là, le soir, on voudrait coucher dans cet endroit-là. Souvent, les gens sur le bord de la rivière, vous allez demander la permission pour mettre votre petit coin de tente pour pouvoir dormir le soir, puis les gens disent oui. Les gens sont très, très, très gentils dans la région d'Amherst. Alors, c'est une affaire que je parlais pas beaucoup parce que je me gardais ça pour moi. Mais là, vu que le maire et la gang ont fait une vidéo là-dessus, ben j'ai fait, pourquoi pas en parler de la région, comment est-ce qu'elle est belle. Puis, c'est de même à travers la province. Hein. Il y a plein de places où est-ce que les municipalités travaillent fort pour vous donner accès à des activités qui coûtent. Je reviens tout le temps là-dessus parce que les petites familles, là, moi, là, l'été là, ou au printemps, je vais dans la rivière chez nous, je vais arriver sur le côté du pont, là, puis il y a du monde qui pêche. Là. Moi, j'ai été élevé ici. Puis si je vois le gars qui n'est pas sur le bon bord du pont, mais allez dire, pêche sur ce bord-là, garde le bouillon qu'il y a là, si tu mets ta chose là, tu vas pogner de la truite dedans. T'sais? Fait que c'est quelque chose à découvrir. En tout cas, je vous invite à deux choses. Allez écouter la vidéo. Puis en plus, si vous avez besoin d'informations, les petites familles, ceux qui veulent pêcher pour avoir du plaisir, je vous donnerai une couple de spots dans la rivière là, pour la descendre, mais c'est vraiment, vraiment un coin de pays à découvrir. Puis, vu qu'ils ont fait la vidéo, c'est un spot que je n'osais pas parler, mais j'en ai d'autres spots de même dans la région. Là. Fait que ceux-là, les petites familles qui chargent des places, puis le kit, là, écrivez-moi en privé, ça va me faire un gros plaisir de vous enligner pour pas que ça coûte trop cher, puis que vous ayez pu profiter de mère nature en masse. Après ça, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous parler? Oui, excuse-moi. Cette rivière-là, ouais. Elle passe 3 MRC de la Minerve jusqu'à Harry. C'est ça, j'ai parlé. La rivière, le Masquinongé, là, elle passe. Combien de municipalités, t'as dit? 3 MRC. Elle passe 3 MRC. À part de la Minerve. De la Minerve. Jusqu'à Harrington. Bon, on va vous donner une idée, OK? À Minerve, il y a du doré dedans. Puis à Harrington, il y a de la chigan dedans. La rivière, là, elle couvre. C'est impressionnant. Vraiment impressionnant comme cours d'eau. Puis qu'est-ce qu'il va offrir. Puis je reviens tout le temps avec la limpidité de l'eau et la qualité de l'eau qu'il y a dans cette rivière-là. Ceci étant dit, j'ai eu beaucoup de questions sur les vêtements Sitka.
OK? Il y a des gars qui en cherchent. L'approvisionnement n'est pas facile. Fait que j'ai passé déjà un message. Puis là, ben, j'ai eu des magasins qui m'ont écrit pour me dire, écoute, nous autres, on en a. Fait que il y a quelques magasins que je vais vous dire, ils ont encore des stocks, ceux qui veulent avoir. Là, tu sais, le chevreuil embarque, puis le saut pour le chevreuil que moi, là, j'ai un saut vraiment pensé, fait et pour le chevreuil. Je pourrais en reparler, là, c'est le fanatique. Puis j'ai eu des boutiques hier qui m'ont envoyé des informations, me disant, hey, écoute, nous autres, on a comme, je vais vous dire, il y en a eu 4 qui m'ont donné des informations bien précises. Pro Nature Alma, OK, si vous parlez à Jean-Maxime, c'est lui qui est un des pros là, des vêtements Sitka là-bas. Puis du Medium jusqu'au 2XL, il y en a. L'Ami Sport aussi a reçu des stocks. J'ai parlé à Luc hier, puis ils ont reçu des stocks de Sitka. La Tulipe, il en reçoit, mais là, c'est à vous autres de vérifier, parce que chez La Tulipe, ça sort tellement vite que c'est à vous autres de plus faire vos devoirs, d'aller voir. Puis il y a Terrebonne Chasse et Pêche aussi qui en ont. Fait que si vous êtes en région, vous avez de la misère, c'est 4. C'est ça, 4? 1, 2, 3, 4. Ouais, ces 4 magasins-là, ils ont du stock en masse. Fait que s'il y a de quoi, là, allez les googler, puis appelez-les, puis regardez comment est-ce que c'est. Fait que vous pourrez vous en avoir. Fait que ça étant fait, hey, j'aurais même pas le temps de répondre aux questions ce matin. J'ai plein de blabla. Hein. Hier, j'ai eu beaucoup de questions sur la photo de l'orignal albinos que j'ai mis, qui a été photographié en Suède. L'animal, il est hallucinant. Puis ça a commencé à dégénérer un peu en disant hey, moi je tirerais pas ça, moi je tirerais ça, moi je tirerais pas ça, moi je tirerais ça. Puis il y en a qui vont dire toi Steph, qu'est-ce que tu ferais? Comprendre une chose, là, quand un animal est albinos, c'est un problème de congénitalité des sangs souvent. Ça veut dire qu'il y a trop d'orignal dans cette place-là, puis il y a trop de frères, de mon oncle, de tante qui s'accoupent ensemble, puis ça fait des problèmes génétiques. Comme éleveur, normalement, quand tu as des albinos, tu as 2 choix. Soit que tu te fais des parcs, puis tu gardes juste des albinos, mais tu ne veux pas qu'ils contaminent ton troupeau, fait que tu vas les enlever. Alors, si vous me demandez qu'est-ce que tu ferais, c'est magnifique comme animal, là, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Mais moi, si j'ai un 45, 50, 60 pouces albinos qui se présente devant moi, puis que c'est légal, puis j'ai le droit de le récolter, vous m'excuserez, mais moi, je le récolte. Moi, c'est sûr et certain. Comme éleveur, comme connaissant de le gibier, comment est-ce que c'est pas une génétique qui est saine. Puis pour le bien du troupeau, ben ma job, c'est de faire une gestion. Puis cette gestion-là, ben cet orignal-là va se ramasser. C'est sûr qu'il va se ramasser empaillé, il va se ramasser pas empaillé, on dit plus ça, là, taxidermisé. Mais puis la viande va se ramasser dans le congélateur, mais je laisse pas génétiquement parlant un animal maganer mon troupeau de cette façon-là. Même si c'est. Il y en a qui sont après quasiment à mettre ça mythique. Là, c'est pas mythique, c'est un problème de génétique. Fait que c'est ça. On est rendu à 22. Fait que il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 questions que j'ai pas pu vous répondre le matin. Malade, hein? Donc, je les garde pour demain. Puis là, n'oubliez pas, demain, je vais être à la Blanche. Fait qu'il y a des chances que je vous fasse pas le 11 en commençant demain matin. On part après-midi, on s'en va coucher à Montmagny, puis demain matin, on va être dans un champ ou dans Vosges, je ne sais pas comment est-ce qu'on va faire ça, ça va dépendre demain. On s'en va avec Marc Harvey demain, là. Fait que je vais vous tenir au courant. En revenant de là, on repart un autre concours. On a parlé de ça, ma gang, hier, puis on va vous faire de quoi de vraiment hot. Là, on veut partir de quoi avec vous autres. Fait qu'on va faire ça. Donc, likez, partagez, invitez et surtout, commentez, c'est important. Puis si vous avez des questions, là, je sais pas. Puis si je viens quand j'en ai trop, là, je vais refaire un on jase sur le terrain. Puis je vais tout vous poser des questions une en arrière de l'autre parce que je sens que vous avez beaucoup de questions sur Maître Chevreuil. Faites attention à vous autres. On se parle demain directement du terrain. Je vous tiens au courant. Ciao tout le monde.